Aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire, mais pas n'importe quelle histoire. D'abord, je vais te plonger dans l'aventure d'un jeune homme qui découvre une lettre mystérieuse cachée dans un livre. Ensuite, je t'expliquerai tous les mots et expressions difficiles pour que tu comprennes tout. Et à la fin, on répétera ensemble quelques phrases de l'histoire pour entraîner ta bouche, ton oreille et ton cerveau. Prêt? On commence. Hier après-midi, je suis allé dans une petite librairie d'occasion près de chez moi. En fouillant les étagères, j'ai trouvé un vieux roman. La couverture était un peu déchirée, mais ça lui donnait du charme. Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le livre. Et là, entre les pages 42 et 43, il y avait une enveloppe jaunie par le temps. Je l'ai ouverte doucement et j'ai découvert une petite lettre écrite à la main. Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé mon secret. Cherche derrière la bibliothèque du parc. Mon cœur battait très vite. J'ai pris ma veste et je suis sorti en courant vers le parc. Quand je suis arrivé au parc, il faisait déjà presque nuit. Les lampadaires éclairaient à peine les allées et l'air était frais. Je suis allé directement vers la vieille bibliothèque en bois, celle qui se trouve au centre, près de la fontaine. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Personne. Mon cœur battait encore plus vite. Derrière la bibliothèque, il y avait une petite boîte métallique, rouillée par le temps. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un médaillon ancien, avec une photo en noir et blanc d'un couple qui souriait. Et au fond de la boîte, une autre note. Ce médaillon appartient à qui croit encore aux belles histoires. Je suis resté là, quelques minutes, à regarder le médaillon dans ma main. Et je me suis demandé, qui avait caché ça ici et pourquoi? Et voilà, c'était la fin de notre petite histoire. Maintenant, on va passer à la partie vocabulaire. Je vais t'expliquer quelques mots un peu difficiles pour que tu puisses tout comprendre et les réutiliser toi-même. Alors, on va commencer par le mot librairie d'occasion. Tu sais ce que c'est? Ce n'est pas une grande librairie neuve où les livres brillent comme dans un centre commercial. Non, une librairie d'occasion, c'est un magasin où on vend des livres déjà utilisés. Par exemple, un roman que quelqu'un a lu, puis revendu. C'est moins cher, et parfois, on y trouve des trésors. Après, le mot déchiré. Déchiré, ça veut dire abîmé, coupé, pas entière. Imagine une page qui a un trou ou qui est arrachée sur le côté. Tu vois? Comme quand on déchire accidentellement une lettre importante. Aïe! Et maintenant, passons à jauni par le temps. Jauni par le temps. C'est quand quelque chose change de couleur à cause de l'âge. Un vieux livre, par exemple, qui n'est plus blanc, mais un peu jaune ou marron clair. C'est la marque du temps qui passe. Après, on a le mot battait très vite. Battait très vite. Là, on parle du cœur. Quand ton cœur bat très vite, c'est parce que tu as peur ou que tu es excité. Par exemple, ton crush arrive, ou bien tu es sur le point de monter sur scène, et boum, boum, boum. Et enfin, le mot médaillon, médaillon, c'est un petit bijou très spécial qui s'ouvre en deux, comme une huître. À l'intérieur, normalement, tu mets une photo ou une mèche de cheveux. Dans les films,
c'est souvent le seul souvenir qu'un soldat garde de sa bien-aimée. Maintenant que tu connais tous les mots secrets de cette histoire, on va la relire ensemble une dernière fois. Prêt? Accroche-toi bien et c'est reparti. Hier après-midi, je suis allé dans une petite librairie d'occasion près de chez moi. En fouillant les étagères, j'ai trouvé un vieux roman. La couverture était un peu déchirée, mais ça lui donnait du charme. Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le livre. Et là, entre les pages 42 et 43, il y avait une enveloppe jaunie par le temps. Je l'ai ouverte doucement et j'ai découvert une petite lettre écrite à la main. Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé mon secret. Cherche derrière la bibliothèque du parc. Mon cœur battait très vite. J'ai pris ma veste et je suis sorti en courant vers le parc. Quand je suis arrivé au parc, il faisait déjà presque nuit. Les lampadaires éclairaient à peine les allées et l'air était frais. Je suis allé directement vers la vieille bibliothèque en bois, celle qui se trouve au centre, près de la fontaine. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Personne. Mon cœur battait encore plus vite. Derrière la bibliothèque, il y avait une petite boîte métallique, rouillée par le temps. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un médaillon ancien, avec une photo en noir et blanc d'un couple qui souriait. Et au fond de la boîte, une autre note. Ce médaillon appartient à qui croit encore aux belles histoires. Je suis resté là, quelques minutes, à regarder le médaillon dans ma main. Et je me suis demandé, qui avait caché ça ici et pourquoi? Partie finale. Répétition orale. Maintenant, c'est à vous. Répétez chaque phrase après moi. Parlez à voix haute, c'est important pour votre prononciation. Une librairie d'occasion, c'est comme une chasse au trésor. Une librairie d'occasion, c'est comme une chasse au trésor. La couverture était déchirée, mais pleine de charme. La couverture était déchirée, mais pleine de charme. Mon cœur battait si fort que j'entendais dans mes oreilles. Mon cœur battait si fort que j'entendais dans mes oreilles. Le papier avait jauni avec le temps, comme un vieux souvenir. Le papier avait jauni avec le temps, comme un vieux souvenir. Le médaillon caché, qu'allons-nous y découvrir? Le médaillon caché, qu'allons-nous y découvrir? Et toi, si tu trouvais une lettre comme ça, qu'est-ce que tu ferais? Dis-le-moi dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit, ça me soutient, et toi, tu progresses en français.